Deux principaux titres dominent cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. On parle dans cette édition d'information de la célébration de l'Ascension ce matin à l'église Saint-Michel d'Nkembo dans le strict respect des gestes barrières. Le père Anatole Balou, après la célébration de cette fête, nous a donné au sortir de ce message puissant et merveilleux, sinon, disons-le, au sortir de cette messe, nous a donné les origines de la fête de l'Ascension. Et puis, aménagement des espaces verts à Libreville, le patron de l'hôtel de ville et Jeunba a procédé hier au planting d'arbres à l'échangeur de Sosiga. Voilà donc ce qui va constituer l'essentiel de votre édition d'information de ce soir, dont je me fais le plaisir de vous présenter une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous. Nous le disions à l'entame de ce journal, nous allons parler de l'aménagement des espaces verts à Libreville. Le patron de l'hôtel de ville, Jeunba, a procédé hier mercredi au planting d'arbres à l'échangeur de Sosiga en présence de Ortega Otonzogo et Floris Mapango de la rédaction de la télévision Hermon. Regardons. Dans le but de rendre Libreville une ville écologique, l'édile de la capitale gabonaise a procédé ce mercredi au lancement de la campagne d'aménagement des espaces verts. L'échangeur de l'ancienne RTG a été le cadre choisi pour cet événement. Un site qui n'a pas été choisi par hasard car il répond bien à la politique de l'édile de Libreville de faire de la capitale Libreville une ville écologique. Nous avons procédé à la plante d'un arbre. Et c'est dans la perspective de notre projet triennal d'aménagement, j'allais dire floral, de la ville de Libreville. Dans le cadre de notre vision écologique de la ville, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'aménager des espaces, des parcs et jardins, pour pouvoir donner un visage beaucoup plus avenant à notre ville. Un processus qui s'étendra dans bien d'autres sites de la capitale. Il va y avoir un aménagement dans cet espace, mais c'est le commencement d'un processus qui va s'étendre dans toute la commune. Donc on va aménager dans différents endroits que l'on va choisir pour faire donc ces différents aménagements. Donc c'était donc ça l'objet de notre rendez-vous de ce matin sous l'échangeur de Sosiga et cela va se poursuivre progressivement. Jeunba, qui depuis son arrivée à l'hôtel de ville ne cesse de promouvoir dans sa façon de faire la politique du chef de l'État qui consiste à donner aux Gabonais et surtout aux Librevillois un cadre de vie meilleur. D'où cette initiative de planter les arbres et créer des espaces verts qui pourront contribuer à l'équilibre écologique. Souhaitons toutefois que cette initiative aille jusqu'à son terme et que les arbres plantés soient entretenus. Restons toujours à la mairie de Libreville dans la poursuite des visites. Le 5e maire adjoint de la capitale gabonaise, Issa Salah Malatou, a procédé hier à la visite du marché de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville, après donc le marché d'Amboué dans le 1er arrondissement de la capitale, ainsi pour s'imprégner de conditions de vie et de travail des commerçants de ces marchés. Regardons. Reportage Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Après le marché d'Amboué, Issa Salah Malatou, 5e adjoint au maire de Libreville, a visité le marché de Nzarion dans le 6e arrondissement de la capitale. Une occasion qui a permis à la représentante de ce point commercial de formuler des doléances au maire. Le marché de Nzarion, vous-même vous avez visité, vous avez vu l'état de ce marché. Nous, je suis chef de secteur au secteur poisson. Au secteur poisson, nous n'avons pas de chambre froide. Et il n'y a pas d'eau dans le marché, il n'y a pas de courant, toujours les mêmes problèmes. Et le marché est mal organisé. C'est pourquoi nous disons merci de votre visite. Vous-même, pour vous signaler des problèmes qui se passent dans ce marché. Et le marché, les étals sont pleins. Comme vous voyez, il y a des activités partout dans ce marché. Et le marché libanais aussi est plein. Mais le problème qui est dans ce marché, les clients ne rentrent pas comme dans les autres marchés. Des pistes de solutions seront trouvées, a promis l'envoyé spécial de l'hôtel de ville.
Certain, madame, c'est que vous avez parlé avec votre cœur. C'est votre cœur qui a parlé. Vous n'avez pas préparé un discours. Et ce que vous avez dit avec beaucoup de franchise et de sincérité. Je vous remercie. Effectivement, les problèmes du marché de Zion, on les connaît, comme vous dites. Ce sont pratiquement les mêmes problèmes partout, surtout les problèmes d'eau et d'électricité. Comme je l'ai dit dans les autres marchés, où nous sommes passés, c'est un problème que son Excellence, M. Jeuneba, tient à résoudre très rapidement, le problème d'électricité et d'eau dans les marchés. Des pistes de solutions sont en train d'être trouvées. Ce pèlerinage qui a commencé depuis quelques jours déjà, selon certaines indiscrétions, va se poursuivre dans plusieurs autres marchés de la capitale. Parlons à présent de la célébration de la fête de l'Ascension par les chrétiens catholiques du monde entier ce jeudi 13 mai 2021 à Libreville. À l'église Saint-Michel de Nkembo, les fidèles se sont déplacés nombreux dans le strict respect des mesures barrières pour fêter la montée de Jésus-Christ au ciel. Le commentaire sur ces images de Floris Mapambo. La célébration de la fête de l'Ascension qui symbolise la montée de Jésus-Christ au ciel pour les chrétiens catholiques du monde s'est faite au Gabon et à Libreville en particulier, dans toutes les paroisses de la capitale ce jeudi 13 mai 2021. À l'église Saint-Michel de Nkembo, la messe a été dite par le père Lucius Sagna, curé de la paroisse, dans le strict respect des mesures barrières. Au sortir de cette messe remplie de Saint-Esprit, le prédicateur du jour nous a résumé la thématique du message. Ce matin, j'ai dit à la communauté chrétienne que l'évolution de la science a quand même transformé le monde. Depuis que Christophe Colomb a fait le tour du monde et a ouvert les fenêtres et les portes pour qu'on puisse prendre conscience qu'on n'est pas le seul à la surface de la Terre, ça a modifié les relations interpersonnelles et les relations entre les hommes. Depuis que l'homme aussi a pris de l'envol pour aller dans l'espace, ça a modifié aussi sensiblement les relations entre nous. Et j'ai pris l'exemple du téléphone, puisqu'on a mis des satellites un peu partout qui permettent très rapidement de nous mettre en communication. Mais si nous sommes conscients que Jésus, le Fils de Dieu, de la Vierge Marie, est venu dans ce monde et qu'il est venu révolutionner le monde, cela dépend maintenant de notre comportement. Qu'est-ce que nous allons faire pour changer, pour que la vie dans le monde change? Quant à savoir quel est l'intérêt pour les chrétiens de célébrer cette fête, voici ce qu'il nous a déclaré en substance. La fête de l'Ascension nous rappelle profondément que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus lui-même est venu nous le rappeler. Il est venu sur la terre pour nous faire prendre conscience que notre vie a un sens. Les philosophes pensent que le corps que nous avons là, c'est le tombeau de l'âme et qu'il faut en certains moments séparer l'âme du corps. Et aujourd'hui, célébrer la fête de l'Ascension, nous disons que Jésus est monté au ciel avec son corps et son âme. Donc ce qui était considéré comme étant le tombeau n'est pas le tombeau, c'est véritablement le corps de Dieu. Et Jésus est assis à la droite du Père. Et en s'asseyant à la droite du Père, nous voulons signifier par là que celui-là que les gens regardaient comme un blasphémateur, parce que comment un homme peut prétendre être à l'égal de Dieu, il est véritablement Dieu. Aujourd'hui, ça fait 40 jours que la communauté chrétienne a célébré la fête de la résurrection, la fête de Pâques, qui est la plus grande fête chrétienne, sans laquelle il n'y aurait pas eu d'autre fête. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'on ne serait pas là. Et Marc et Luc ont voulu étendre ça dans le temps. Parce que Saint Jean lui dit que le jour même qu'il est ressuscité, le même jour il est monté au ciel et tout ça là. Et Luc et Marc ont dit non, il est resté 40 jours. Et après 10 jours, il a envoyé l'Esprit Saint. 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel et 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit qui signifie la fête de la Pentecôte. Une joie immense pour les chrétiens qui ont fait le déplacement à l'église ce matin pour acclamer la montée du Christ Jésus au ciel. Nous sommes heureux en ce jour parce que nous avons fêté l'ascension du Seigneur. Jésus va vers le Père qui est notre Père parce que nous n'avons pas pu le vivre l'année dernière à cause de la crise sanitaire qui nous touche encore en ce moment. Donc voilà, nous sommes heureux. Ça a été une très bonne fête.
L'homélie était bon. Les prêtres ont exaucé les chrétiens à toujours voir foi en Christ, de ne pas baisser les bras, toujours en confiant notre pays, le Gabon, dans les mains du Christ. Sinon, c'était dans l'ensemble une très bonne fête. Entre-temps, serait-il en tort ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement en ces lieux pour assister à ce moment glorieux? Je ne peux pas dire que c'est en tort, parce que s'il n'est pas venu, parce qu'il était en train de sauver une vie, c'est là que Dieu l'attend. Quand nous pensons à la parabole du bon samaritain, ceux-là qui sont esclaves de la loi, parce que la loi dit qu'il ne faut pas toucher le sang. Quand on est en train d'aller au temple, il voit quelqu'un qui est dans le besoin, l'évite parce qu'il faut courir au temple. Jésus nous dit que ceux-là n'étaient pas les prochains de celui qui était là au bord du chemin. Mais si librement, volontairement, on ne vient pas à la messe puisque c'est une fête, c'est un péché. Normalement, Jean-Paul II nous dit que l'on doit se confesser avant de manger le corps et le sang du Christ le dimanche qui suit. Ce culte qui a commencé à 10h a pris fin à 12h à la grande satisfaction des participants qui sont venus nombreux répondre à l'appel du Seigneur tout en respectant les consignes et les mesures barrières en rapport avec la pandémie mondiale du corona. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine sur la radio-télévision Hermon. Que Dieu vous bénisse. Le père Anatole Balou, que nous avons retrouvé sur place après donc cette messe, nous donne ici les origines de cette fête de l'Ascension. L'Ascension, en un mot, est la montée au ciel de Jésus-Christ. Donc après la mort de Jésus-Christ, Jésus est ressuscité le 3e jour. Et c'est cette montée-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Les détails se trouvent dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Là-dedans, nous avons la description de ce qui s'est passé le jour où Jésus-Christ, devant ses apôtres, est monté au ciel. Donc il est écrit, par exemple, dans Actes chapitre 1, verset 11, « Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus qui est enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Alléluia. Donc c'est cela. Cette affirmation nous donne la motivation de croire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il nous le dit aujourd'hui, je m'en vais, mais vous préparez une place. Mais je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui viendra dans 10 jours. C'est-à-dire 50e jour, la Pentecôte, 50 jours après sa résurrection. Donc, les 50 jours, nous les attendons parce que Jésus-Christ qui s'en va aujourd'hui donne une promesse à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et nous trouvons encore l'origine de cette fête dans Marc, au chapitre 16, versets 15 à 20. Donc, ceux qui peuvent lire, ceux-là peuvent se retrouver pour voir que Jésus qui est ressuscité et il demande finalement à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites les disciples. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire, voilà, sera condamné. Voilà, il est question de croire, avoir la foi par rapport à ce qu'il nous donne. Et Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc c'est là où tout est écrit que finalement la fête de l'Ascension, c'est la montée de Jésus vers le ciel, vers le Père, notre Père, mais pour nous préparer une place. L'Union africaine hésite entre la suspension du Tchad pour le non-respect de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement de la transition après la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et l'installation des militaires au pouvoir. Les détails avec la presse internationale. L'Union africaine prend son mal en patience concernant la situation au Tchad,
La réunion de son Conseil de paix et de sécurité appelée à se pencher sur le rapport de la mission envoyée à N'Djamena a été renvoyée à vendredi alors qu'elle devait se tenir mardi après l'échec du rendez-vous de lundi, officiellement pour des raisons techniques. L'organisation continentale hésite entre une suspension du pays pour non-respect des normes constitutionnelles et l'accompagnement de la transition militaire. Même si elle avait appelé à une transition pacifique et démocratique, un appel resté sans suite. Pendant que l'UIA tergiverse, la situation dans le pays reste préoccupante. La coordination citoyenne Wakitama, une coalition de partis d'opposition et des acteurs de la société civile, appelle à manifester le 19 mai contre la junte dirigée par le général Mahamat Déby Itno. Alors que la manifestation organisée le 27 avril par cette même coalition avait été réprimée dans le sang. 6 personnes avaient trouvé la mort selon le bilan officiel. La mise en place d'un gouvernement de transition auquel participe une frange de l'opposition semble n'avoir pas calmé les ardeurs de la société civile. Ce mercredi, des opposants étaient dans la rue pour soutenir le régime militaire. Célébration de la fête du Ramadan à Bamako au Mali après 29 jours de jeûne et de prière. L'ambiance dans ce reportage de la presse internationale. Des casseroles qui bouillonnent, des poêles qui s'entrechoquent. Les odeurs s'entremêlent dans la capitale malienne, Bamako, car le Ramadan, le mois sacré de jeûne pour les musulmans, vient de s'achever. Et les croyants du monde entier célèbrent cette occasion spéciale à l'occasion d'un repas de fête exceptionnel. C'est l'occasion pour nous de demander pardon aux autres et de aussi pardonner aux autres. Et donc c'est comme ça. Et ensuite, comme c'est la fête, il y a à boire et à manger partout. Et les uns et les autres mangent partout. Tu vas chez un ami, tu manges là-bas, etc., etc. Donc c'est ça, c'est une fête de communion. Les familles et les amis se retrouvent généralement pour la fête afin de rompre le jeûne d'un mois lors d'un rassemblement spirituel. Mais les mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus ont limité les rassemblements. Les gens avaient un peu peur de sortir et de se retrouver. Cette année, cela nous a un peu découragés, explique cette femme. Comme dans les autres pays du continent, la pandémie de la Covid-19 a eu un impact négatif sur l'économie malienne. De nombreux habitants ont vu leurs ressources impactées, mais malgré ces difficultés financières, les Maliens ont tout fait pour honorer le caractère sacré de l'Aïd, la fête de l'année la plus importante pour les musulmans. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait pour magnifier davantage la chose, mais cela n'enlève rien au côté moral, à la satisfaction professionnelle que nous éprouvons. Et voilà, la fête elle est toujours belle malgré cet temps dur. Après les prières, après le lavage des mains obligatoire, il est temps de se retrouver en famille et entre amis pour partager le festin. Une nourriture riche, bienvenue après le nettoyage spirituel du mois sacré du Ramadan. Le secteur du cacao ivoirien touché par la traite des enfants, une opération largement diffusée a été menée pour dénoncer cette situation. Presse internationale pour plus de détails. Le secteur du cacao de la Côte d'Ivoire fait face à une lutte incessante contre le travail des enfants. La semaine dernière, l'opération largement médiatisée Nawa 2 est intervenue à Soubré, ville au cœur de la production de cacao et à 400 km à l'ouest d'Abidjan. Enfants et adolescents mineurs ont été emmenés au centre d'accueil pour enfants de Soubré. Nous faisons une écoute initiale. Cette écoute nous permet de déceler si l'enfant est en situation de traite ou pas, en situation de travail ou pas. S'il est avéré en situation de traite ou de travail, nous engageons une médiation qui permet de rechercher des familles. La médiation consiste à échanger avec ces familles et de permettre la possibilité à l'enfant de retourner dans sa famille biologique.
Cette opération, la 5e depuis 2009, a lieu alors que le pays est confronté à une demande croissante des consommateurs occidentaux pour du chocolat éthique produit écologiquement, sans travail des enfants. À l'âge de 10 ans, je suis allée à l'école. Maintenant que mes parents n'ont pas assez d'argent, je suis sortie et je les ai aidés à travailler dans les champs. Selon le groupe de recherche NORC, près de 800 000 enfants étaient impliqués dans le travail lié au cacao en Côte d'Ivoire en 2018 et 2019. Il y a longtemps qu'on sensibilise, mais tant qu'on ne donne pas un signal fort, on puisse sanctionner un parent qui emploie son enfant à des travaux dangereux, ça va toujours continuer. Le centre d'accueil pour enfants de Soubré a ouvert en 2018. Dans les cas graves de travail forcé ou de maltraitance, les jeunes restent au centre pendant quelques mois. Outre les descentes de police, un travail régulier est effectué dans les campagnes par les comités locaux de protection de l'enfance. Environ 2000 enfants ont été retirés des plantations de cacao depuis 2019, selon le Comité national de surveillance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Aménagement des espaces verts à Libreville, le patron de l'hôtel de ville et Jeune-Bas a procédé ce mercredi au planting d'arbres à l'échangeur de Sotega. Nous avons également parlé de la célébration de la fête de l'Ascension par les chrétiens catholiques à Libreville, à l'église Saint-Michel de Nkembo ce matin dans le strict respect des mesures barrières. Occasion tout indiquée pour le père Anatole Mba de nous donner les origines de cette fête. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.